allez bien. Donc nous voilà pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, nous partons à Toulouse, étant donné que Sam est rentré de Grenoble hier soir, puisqu'il est parti quelques jours au ski. Ça s'est bien passé? C'était très bien. Si j'ai pas du tout fait de ski, j'ai tourné du shooting pour une station de ski qui voulait faire un petit peu un délire un petit peu rétro. Donc voilà, avec Cameron, on a fait des petits tournages. Et donc comme demain c'est mon anniversaire, je souhaitais passer mon anniversaire avec ma maman, comme ça fait peut-être des lustres que ça s'est pas produit. Et puis j'ai aussi une très bonne amie à moi, Anna, qui vit toujours à Toulouse, donc ce sera l'occasion de vous la présenter avec son chéri Thomas, dont je vous ai déjà parlé, qui est chiropracteur. Donc voilà, on est parti. J'en profite également parce que je voulais vous parler d'un sujet dont je suis assez fière récemment. Donc ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté de me faire poser des extensions de cils. Et là, au bout d'un an, je commence vraiment à voir les résultats de mes cils naturels. Donc là, forcément, j'ai mis du mascara. Mais sachez que même avec du mascara, j'avais pas du tout ce rendu, comme vous pouvez le voir. Et je suis pas peu fière d'avoir tenu le coup parce que c'était extrêmement difficile. Moi, avec l'anorexie, j'avais perdu énormément déjà de masse capillaire au niveau des cheveux, mais également au niveau des cils et des sourcils. Et là, d'avoir retrouvé ça juste avec de la patience et énormément d'entretien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous parlerai de la routine que j'avais mise en place. Vraiment, je suis trop fière. Et si jamais vous êtes dans ces étapes-là, tenez bon, parce que c'est possible de récupérer ce type de longueur-là, même si ça demande du temps. Mais comme tout, il faut apprendre à être patient. Hello tout le monde, on se retrouve le lendemain de mon anniversaire, donc on est actuellement le 24 janvier. Et je vous avoue que je vous ai absolument rien filmé de ma journée d'hier, car Samuel m'a fait la plus grosse surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il a fait venir ma meilleure amie Axel de Montpellier, avec un pote à elle et qu'on connaît aussi très bien, qui s'appelle Calvin. Et ça a été tellement d'émotions, on était tellement ravis de se retrouver, puisque ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas revu. Et ce petit bout de femme, c'est l'extension de moi-même, donc j'avais envie de profiter à 100% de ces moments-là avec mon entourage le plus proche. Mais aujourd'hui, on va se retrouver encore une fois plusieurs parce ils restent tous les deux jusqu'à aujourd'hui, ils repartent ce soir. Donc nous, ce soir, on ira à la salle au CFC à Toulouse. Mais avant ça, on va se retrouver dans leur Airbnb, on va se promener un peu dans Toulouse, au centre-ville. Et aussi, on va aller bruncher ce midi. C'est un endroit où on revient systématiquement à Toulouse. Donc je pense qu'on devrait prendre une carte d'abonnement là-bas, tellement on y va. Mais c'est vraiment délicieux, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, toutes les bonnes choses qu'on va manger. Et voilà, bisous! Bonjour le vlog de Tiff. Salut. Welcome on Canal Break Channel. The best channel of YouTube. The best channel ever. Alors? C'est très bon. Très bon. Et dans la bouche. Prends les deux en même temps. Aspire les deux en même temps. En plus, il fait un bain de bouche. Ferme les yeux. Et là, il va voir les lumières comme dans Ratatouille. Tu dois pas t'ennuyer à la maison, toi. Bienvenue à Toulouse, petite visite de la ville rose. Comme vous voyez, il fait super beau aujourd'hui. On a beaucoup de chance. On vient de Montpellier. C'est magnifique. On vient de se péter le bide là. Ah ouais, c'est vrai que c'est chaud là. Voilà, vous voulez voir. Oh. Moi, ce que je vois surtout, c'est les gros quadrilles dans ce jean prêt à craquer. Bienvenue dans le blog de Tiff. Dans le vlog de Tiff. Qui se fait ajuster. À défaut de pouvoir créer du contenu, je le fais pour elle.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est le cas, parce que depuis 2 jours je fais que lire vos retours concernant mon premier vlog. Ça a été une bombe de positivité, de surenthousiasme, et ça vraiment je ne pouvais pas rêver mieux. Pour faire simple, je ne pouvais pas rêver mieux. Donc on va continuer sur cette lancée, et c'est loin d'être terminé, je vous l'assure. Pour commencer, ça fait d'ores et déjà 2 jours que nous sommes rentrés de Toulouse. On a pu ramener tous les meubles dont je vous ai parlé lors du premier vlog, donc ceux que ma maman a dénichés, dont un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, et je vais m'empresser de vous montrer tout ça. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà fait spoil dans la vidéo de Samuel. Son dernier réel, je crois que c'est un jeu concours dans lequel la plupart des items que je viens de vous montrer apparaissent tous, dont celui-ci. Et vraiment, je l'aime trop. Je crois qu'il pourrait être fonctionnel si on avait un numéro fixe, mais c'est pas le cas, donc ce sera simplement un accessoire. Je vous montre aussi de plus près. C'est à l'envers. Hop. Mais que ce soit... peu importe dans le sens dans lequel vous le mettez, il est impeccable. Il est dans un état superbe. Et pourtant, c'est de l'occasion, toujours. Je prends quasiment que de l'occasion. Je voulais vous montrer absolument ce que j'ai acheté hier à grands frais. Bon, j'ai acheté pas mal de choses, mais il y a une chose en particulier dont j'entends parler énormément sur les réseaux sociaux, qui apparemment, je sais pas, je pense pas que ce soit révolutionnaire, mais ça m'a donné très envie de goûter ça, donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Attention. Tadam! Je pense que ça doit vous parler à vous aussi. Le gâteau au fromage blanc, fabrication artisanale au cœur du massif de la Chartreuse. Voilà. Et les macros sont vraiment très intéressants, je trouve. Alors, il n'y a pas non plus une grosse teneur en protéines. Vous voyez, 8 grammes de protéines au 100 grammes, c'est pas non plus stratosphérique. Mais je trouve qu'en termes de calories globales, ça va, c'est correct. Donc j'ai très envie de goûter ça. En plus, sachant que je n'ai plus aucune diète à ce jour, que j'écoute uniquement mon instinct, ce que j'ai envie de manger. Bien sûr, mon instinct ne me dit pas de manger des Burger King ou des produits industriels, parce que ça n'a jamais été le cas et je n'ai jamais fonctionné ainsi. C'est pas des choses que j'aime. Mais ça m'a beaucoup intriguée. En plus, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est cheesecake, gâteau au fromage blanc, gâteau yaourt, ce genre de choses. C'est vraiment ma came. Donc peut-être que je pourrais le mettre dans mon palmarès des choses préférées. On va goûter ça, c'est parti. Je viens de me couper une part. Par rapport à la taille de ma tête, ça va quand même, c'est correct. Ça sent super bon et ça change beaucoup de la façon dont on peut consommer un yaourt. Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir des alternatives comme ça. Je pense d'avance que ça va beaucoup me plaire. Ah ouais. Waouh. Oh waouh. C'est trop bon. C'est vraiment délicieux. Ça, vous voyez, avec un coulis de framboise ou un coulis de fruits rouges, ça doit être impeccable. Je comprends pourquoi dans le rayon il ne restait plus qu'un. Ça doit partir comme des petits pains, ce truc-là. Je pense que je vais m'en manger un autre petit morceau et je garderai la suite pour la semaine. Et en toute honnêteté, foncez, allez goûter ça et faites-moi un retour. Je veux des retours du gâteau fromage blanc de la Chartreuse. Absolument. Je compte sur vous.
Hello tout le monde, je vous fais un mini update pour vous dire qu'on a enfin trouvé notre meuble TV. C'est Sam qui s'en occupe, je vais vous montrer ça tout de suite. Maintenant qu'on avait mis le meuble en place, le souci c'est que vous pouvez le voir, ça cache une partie de la fenêtre, donc ça coupe un peu la lumière. Et j'avais eu l'idée hier soir, et ça se confirme, qu'on pouvait inverser le canapé, qui allait jusqu'au bout évidemment, on a commencé à déplacer, pour empêcher justement ce truc. Puisque ce qui va se passer, c'est que ce coin-là, ça va aller ici quoi. Exact. Donc à la hauteur de la fenêtre. Donc pas de coupure de lumière. Et potentiellement, du coup l'élargissement est sympa aussi. Donc ça change pas grand-chose, si ce n'est qu'on a plus de lumière et ça agence un peu différemment. En tout cas, s'il y en a bien un qui se fiche du sens du canapé ou de la télé, c'est bien lui. Quand vous êtes débutant, vous prenez comme ça. Quand vous êtes expert, vous prenez comme ça. Je pense que Thomas, il va t'en... Montrer le professionnel qui va tout paniquer. Attends, je fais un 50. Attends. Tu triches Thomas là? Non. Tu t'avances un peu là. Je suis sur le... Putain. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils ont mis une délimitation bien sûr. Il est comme ça. Ouais, c'est ce que je te disais, ouais. En fait, En fait, il fait du bowling. les règles à 100%. C'est comme le handball. Ouais, les mecs qui sont... Tu sautes, t'es pour être plus proche de... Ah putain, il va pas y aller. N'empêche, pour un mec qui est là tous les jours, je trouve que le score, il est un peu moyen. Un centre, hein. Bah, moi aussi j'ai fait un centre. C'est vrai. On a tous les deux fait un centre. Après toi tu l'as fait version Moi expert. j'ai fait version expert. Ah ouais? Tu veux tirer que comme ça maintenant? Bah j'aime bien. On arrive donc sur la fin de ce deuxième vlog, j'espère qu'il vous aura autant plu que le premier. C'est vrai que je vous ai un peu plus emmené avec moi dans mon quotidien. Je vous ai présenté aussi mes amis, ça a été une approche totalement différente. Je voulais revenir quand même sur quelques questions que j'ai eues en message privé concernant ma prise de décision d'arrêter le bodybuilding momentanément. On m'a beaucoup demandé si je regrettais mon choix aujourd'hui, maintenant que les semaines sont passées et que mon approche a vraiment drastiquement changé. Et la réponse est non, je ne regrette toujours pas. Je me suis d'ailleurs désinscrite de la salle On Air, donc vous me verrez plus trop filmer là-bas, même si j'ai 2 mois de préavis, donc peut-être que je referai une autre séance sur place. Mais je vous avoue que flemme. Flemme, c'est pas des lumières que j'aime bien. Je trouve que la salle, on respire pas à l'intérieur, tout est trop cloisonné, fermé, c'est trop sombre. Je sais pas comment certains arrivent à faire des photos de qualité là-bas, ou même des plans de qualité. Comme c'est soit trop sombre ou trop éclairé à certains endroits, les lumières sont cramées sur soi. Quand je suis en brassière et que j'essaie de filmer des plans de dos, mon dos, avec la lumière, ça fait un effet cramé en vidéo. Enfin, c'est vraiment pas joli du tout. Donc ça reste un énorme mystère pour moi, les influenceurs et influenceuses qui parviennent à faire du joli contenu sur place. Vous me verrez donc m'entraîner exclusivement à Iron Gym, si ce n'est quand on est en déplacement avec Sam. Lorsqu'on part à Toulouse, on s'entraîne au CFC, et lorsqu'on part à Paris, on s'entraîne au REM Gym. C'est vraiment les 2 salles coup de cœur qui sont comme une seconde maison pour nous. C'est un grand soulagement de m'être désinscrite de cette salle, aussi de plus être prélevée. J'étais prélevée dans le vide puisque je n'y mettais plus du tout les pieds. À quoi bon? Je tenais aussi à revenir sur une autre question qui m'a été posée. Bon, bien sûr, là, c'est pas une FAQ du tout. Je compte bien en faire une prochainement, donc je sais pas si ça sera la 3e vidéo ou la 4e. Mais cette question, je voulais absolument y revenir. On m'a demandé quels étaient mes objectifs physiques aujourd'hui. Je n'en ai pas spécialement. Je continue bien évidemment d'admirer toutes les compétitrices en figure ou les compétitrices tout court. La catégorie figure reste ma catégorie de cœur pour toujours. Ça fait bien longtemps que j'ai pas posé d'ailleurs en figure ou que je vous ai pas montré un update sur ce fond noir comme je pouvais le faire avant lors de mes bilans, parce que j'ai pas fait de bilan. Et d'ailleurs, je serais assez curieuse d'en refaire un juste pour voir comment ça évolue, parce que je me suis pas repesée non plus. Je vois juste que dans mes vêtements, je fonds un petit peu, et c'est aussi ce que je voulais, entre guillemets, pas pour être plus mince,
Vous le savez, j'adore m'habiller avec des vêtements vintage, sauf que les vêtements vintage taillent très petit en général. Et lorsque j'étais à mon plein potentiel dans le bodybuilding, je rentrais dans quasiment plus aucun de mes vêtements. On va dire que mon prime des trouvailles vintage que j'ai pu avoir, c'était en 2023 lorsque j'avais les cheveux rouges. Je vous partageais énormément de contenu avec mon style vestimentaire. Et lorsque j'étais à fond dans le bodybuilding et que forcément j'ai blast et que j'ai envoyé, je rentrais dans plus aucun vêtement du tout. Et c'était un crève-cœur pour moi, ne serait-ce que de les vendre parce que j'avais fait des superbes trouvailles. Donc j'ai gardé ça un peu de côté pour pouvoir les remettre aujourd'hui. Et là, ça revient doucement. Donc je suis assez contente de ce résultat-là. Être bien précise sur ce sujet-là. En particulier, c'est pas du tout le TCA qui revient ou des pensées intrusives liées à de la dysmorphophobie ou un mal-être à l'intérieur de moi. C'est tout le contraire même. On est dans une autre décade et que je préfère la savourer pleinement et faire pleinement ce que j'aime. Et aujourd'hui, c'est ça. Et peut-être que demain, ce sera encore autre chose. Et je suis un peu quelqu'un comme ça, avec plein de pluralités différentes. Il faut s'adapter, il faut me suivre dans ces élans-là. C'était dur à dire ça. Pour les plus curieux d'entre vous, si je devais vraiment vous citer des physiques qui actuellement me parlent un peu plus, ce serait par exemple Rachel McLish ou Gladys Portugues, qui est la femme de Jean-Claude Van Damme. Je pourrais aussi vous citer Francis, qui à l'époque était un ovni. Elle était tellement musculaire. Comparé au schéma habituel de ce public-là précisément, c'était inédit de voir une femme comme ça. En fait, j'ai un rapport très particulier avec mon corps parce que j'ai eu, je pense, des tonnes et des tonnes de physique et de corps différents. Et ça, je trouve ça complètement fou. Maintenant, avec le recul, j'ai bien sûr été anorexique. Avant d'être anorexique, quand j'étais encore plus jeune, j'étais peut-être un peu plus potelée. Parce que quand je revois des photos de moi petite, j'étais quand même un peu joufflue, quoi. Et quand je suis sortie de l'anorexie, à mon plus haut poids, je suis montée à 74 kilos. Et quand je revois des photos, je me reconnais absolument pas, vraiment pas. Je vais pas dire que je me sentais à l'aise à ce poids-là, mais c'est vrai que j'avais des formes, j'étais très très pulpeuse. Et c'était joli. C'était super beau, mais c'est vrai que c'est pas mon identité aujourd'hui, c'est pas celle que j'ai envie d'incarner à l'intérieur. Ensuite, j'ai reperdu 15 kilos pour ma compète. Ensuite, j'en ai repris 8. En fait, j'ai eu que des fluctuations sans jamais me stabiliser à 100%. Il y a peut-être eu une période en 2023, celle que je vous ai citée, lorsque justement je faisais beaucoup de contenu mode, vintage, vraiment ambiance. Bon, ça n'a pas trop marché parce que vous étiez plus habitués au contenu bodybuilding. Mais j'essayais un peu de vous sensibiliser à mon monde, parce que moi j'ai toujours été ultra fan de tout ça. Puis ensuite, vous connaissez le cheminement que j'ai eu avec la chimie. J'ai eu mon physique prime l'été 2025. J'essaie de me maintenir en santé, de me sentir bien dans ma peau, et peu importe l'enveloppe corporelle que j'ai pu avoir, mais c'est vrai que j'en ai eu des tonnes. Et une autre chose dont on parle très peu dans le milieu du bodybuilding, c'est le tatouage. J'ai quand même pas mal recouverte de tatouages ici et là. Sur ma cuisse droite, j'ai un tatouage qui prend beaucoup de place sur mon quadriceps. Et j'ai toujours voulu me faire la cuisse gauche, mais à cause du bodybuilding, je ne l'ai toujours pas fait parce que pareil, ça dénote un peu, on voit très peu de détails musculaires. Et ça allait pas, c'était pas compatible, pas du tout. Et pourtant, je vois des compétiteurs extrêmement tatoués à monter sur scène, même qui sont à Olympia pour la plupart. Obligés de s'accorder tous ensemble pour dire que c'est quand même moins joli que quelqu'un qui a sa peau vierge dans ce sport, dans ce milieu-là précisément. Ça aussi, c'était un frein pour moi parce que j'ai bien l'intention de continuer à me faire des tatouages. Je suis pas du tout dans une aura clean girl, c'est pas quelque chose qui m'a affectée ou qui a pu me provoquer des regrets vis-à-vis de mes choix. En termes de tatouage, bien sûr. Hein. J'aime beaucoup trop ça pour pouvoir y renoncer. Et même s'il y a certains de mes tatouages, par exemple, que je vais trouver moins réussis que d'autres, pour autant, je ne les regrette absolument pas. Mais alors, pas du tout. Donc j'ai plein d'autres projets à ce sujet-là qui vont émerger aussi. Donc on aura l'occasion d'en discuter. Je pourrais aussi vous emmener avec moi toujours. J'ai l'impression que vous et moi, on est vraiment intrinsèquement liés. J'aurais jamais cru que ça me fasse autant de bien de m'exprimer face caméra. Je vous assure qu'avant, Samuel, il me tannait. Il voulait absolument que je me lance dans ce type de contenu. Et moi, je disais non. C'était un non catégorique. Je voulais pas. J'avais peur. J'avais pas du tout confiance en moi. Je savais pas si j'avais des choses à dire qui allaient être... En fait, c'est même pas ça. Je me sentais pas légitime. Comme je me sentais pas légitime de me lancer dans la photo, comme je me sentais pas légitime de me sortir de l'anorexie, comme je me sentais pas légitime de faire un bout de chemin dans le bodybuilding. Et pourtant, je l'ai fait. C'est des choses que j'ai faites. Et même si je suis pas allée au bout, après ça dépend ce qu'on appelle aller au bout, parce que je trouve que c'est, encore une fois, si on philosophe de façon très personnelle, ça m'appartient en fait, si j'ai envie d'aller au bout, peut-être que moi j'estimais être allée au bout.
chacun l'interprète comme il l'entend. Je pense que je vous remercierai encore et encore, parce que j'ai que ce mot à la bouche, ça m'a tellement touché, tous vos commentaires, même les commentaires qui affluent encore. Déjà, je pensais même pas faire autant de vues, je pensais pas générer autant de soutien, c'est juste superbement beau, tout ce qu'on est en train de mettre en place. Merci de tout cœur, et on se revoit à très vite. Je vous embrasse fort.